Pourquoi les gens mourraient-ils en touchant l'arche de l'Alliance? Imaginez une procession solennelle. Le peuple d'Israël marche avec révérence, les yeux fixés sur l'arche de l'Alliance, l'objet le plus sacré de la tradition juive, représentant la présence vivante de Dieu parmi les hommes. Transportée sur un chariot tiré par des bœufs, l'arche avance lentement vers Jérusalem, entourée d'un mélange de respect et de crainte. Mais soudain, les bœufs trébuchent. Le chariot vacille et pendant un instant, l'arche semble sur le point de tomber. Sans hésiter, Uza, un serviteur fidèle, tend la main pour la retenir. Ses doigts touchent le bois sacré. Et en un clin d'œil, il s'effondre, mort. La foule, qui suivait la procession en fête, observe maintenant dans un silence absolu. David, le roi d'Israël, s'arrête, choqué et terrifié devant le corps inerte d'Uza. Que s'est-il passé? Pourquoi quelqu'un dans un simple geste de protection a-t-il été frappé de mort si soudainement? Cette question résonne encore aujourd'hui. Pourquoi les gens mourraient-ils en touchant l'arche de l'Alliance? Le Dieu d'Israël, connu pour sa miséricorde et sa grâce, permettrait-il vraiment la mort instantanée de quelqu'un qui, apparemment, essayait simplement d'empêcher l'arche de tomber? La mort d'Uza n'est qu'une des nombreuses histoires qui entourent l'arche d'un voile de mystère et de crainte. L'arche de l'Alliance, construite sous les ordres de Dieu, est le symbole suprême de sa présence sur terre. Cependant, chaque fois qu'elle était touchée sans la permission ou la préparation appropriée, la conséquence était toujours fatale. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rendait l'arche si dangereuse? L'épisode d'Uza ne se résume pas à une simple tragédie accidentelle. Il révèle quelque chose de profond sur la sainteté divine et les limites qui séparent le sacré de l'humain. Au fil de l'histoire, de nombreuses interprétations théologiques ont émergé pour tenter d'expliquer cette relation dangereuse entre l'homme et l'arche. Mais la question demeure. Pourquoi toucher l'arche entraînait-il la mort? Ce voyage théologique nous amènera à explorer le mystère derrière l'arche de l'Alliance, ses fonctions, et ce que son pouvoir incontrôlable signifie pour ceux qui osaient s'en approcher sans autorisation divine. Pour comprendre cela, il faut revenir au commencement, à la création même de l'arche et à son rôle dans la relation entre Dieu et son peuple. Que se passait-il réellement lorsque quelqu'un touchait l'arche? Quel mystère renfermait-elle? Et plus important encore, qu'est-ce que cela nous enseigne sur la sainteté de Dieu et le danger de transgresser les limites qu'il a établies? La réponse pourrait changer notre façon de percevoir le sacré. Pour comprendre pourquoi toucher l'arche de l'Alliance entraînait la mort, nous devons revenir au moment de sa création, un événement crucial dans la relation entre Dieu et son peuple. Dans le livre de l'Exode, 25-10-22, Dieu ordonne à Moïse de construire l'arche de l'Alliance. Faite en bois d'acacia, un matériau durable et résistant, l'arche était recouverte d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Chaque détail de la construction de l'arche reflétait un symbolisme profond. Le bois, représentant l'humanité, et l'or, symbolisant la divinité, se combinaient pour créer un artefact à la fois terrestre et céleste. L'arche était le point de rencontre entre le divin et l'humain. Au-delà de sa structure physique, le contenu de l'arche possédait également une immense signification spirituelle. À l'intérieur se trouvaient les tables de la loi, contenant les 10 commandements, la verge d'Aaron qui avait fleuri et un pot de manne, la nourriture fournie par Dieu pendant la traversée du désert. Ces objets n'étaient pas seulement des reliques. Chacun représentait un aspect de l'alliance entre Dieu et Israël. Les tables de la loi, écrites par le propre doigt de Dieu, symbolisaient le pacte, l'alliance divine qui guidait la relation entre le Créateur et son peuple. La verge d'Aaron, qui avait miraculeusement fleuri, était un signe de l'autorité choisie par Dieu. Quant à la manne, elle était la preuve de la providence divine, du soin continu de Dieu envers les Israélites, même dans les moments les plus difficiles de leur périple. Mais ce qui rendait l'arche si spéciale, au-delà des objets sacrés qu'elle renfermait, était ce qui reposait sur elle, le propitiatoire. Également appelé le siège de la miséricorde, le propitiatoire était le couvercle de l'arche, où étaient placés 2 chérubins d'or, leurs ailes étendues et orientées l'une vers l'autre. Entre ces chérubins, dans l'espace vide, se trouvait l'endroit où Dieu avait promis de manifester sa présence.
Là, Dieu parlait à Moïse et révélait ses instructions pour le peuple d'Israël. Cet espace entre les chérubins était, selon la tradition juive, le lieu où le ciel rencontrait la terre et où le Dieu Tout-Puissant rendait sa présence tangible. L'arche n'était pas simplement un objet sacré, elle était le symbole même de la présence divine. Conservée dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du tabernacle, l'arche était inaccessible à l'homme ordinaire. Seul le grand prêtre pouvait s'en approcher, et seulement une fois par an, le jour de l'expiation, Yom Kippour. Même ainsi, le prêtre ne pouvait entrer dans le Saint des Saints qu'après avoir accompli des rituels rigoureux de purification. Cette précaution extrême reflétait la sainteté de l'arche et la révérence qu'elle exigeait. Toute violation de ces règles, toute approche inappropriée de l'arche, entraînait la mort. Car se tenir devant la présence directe de Dieu était une chose que l'humanité, dans son état de péché, ne pouvait supporter. Dans le livre du Lévitique 16:2, Dieu avertit Moïse des dangers de s'approcher de l'arche sans les précautions nécessaires. Dis à Aaron ton frère qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, à l'intérieur du voile, devant le propitiatoire, afin qu'il ne meure pas, car je paraîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ce passage souligne la gravité de la relation entre l'homme et l'arche. La sainteté de Dieu, manifestée à travers l'arche, était absolument inatteignable pour l'humanité, et toute tentative de toucher ou de manipuler ce symbole divin était considérée comme une violation mortelle. L'épisode d'Uza, qui tendit la main pour stabiliser l'arche et mourut instantanément, 2 Samuel 6:6-7, est une illustration tragique de ce principe. L'intention d'Uza, en essayant d'empêcher l'arche de tomber, était peut-être noble, mais il avait franchi la limite sacrée que Dieu avait établie. La mort d'Uza n'était pas une punition arbitraire, mais une démonstration que la sainteté de Dieu ne pouvait être traitée à la légère, même par ceux qui avaient les meilleures intentions. L'arche représentait quelque chose de plus grand que tout objet religieux ou relique sacrée. Elle symbolisait la présence pure et immaculée de Dieu. Et cette pureté divine ne pouvait être souillée par le toucher humain. Pour le peuple d'Israël, l'arche de l'Alliance était à la fois un symbole de protection et de danger. Lorsqu'elle était gardée avec révérence et traitée conformément aux lois divines, l'arche était une source de bénédiction et de guidance. Cependant, tout manque de respect envers ces règles entraînait la mort. Cette dualité reflète la relation complexe entre Dieu et l'humanité. Tout en étant proche et en offrant son alliance et sa protection, il existe des limites claires qui ne peuvent être franchies. La fonction de l'arche dans le tabernacle était également cruciale pour cette compréhension. Placée dans le Saint des Saints, l'arche était le point focal de l'expiation pour les péchés d'Israël. Le jour de l'expiation, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints avec le sang du sacrifice qu'il aspergeait sur le propitiatoire, demandant pardon pour les péchés du peuple. Ce rituel annuel soulignait l'importance du respect absolu pour la sainteté de l'arche et la nécessité d'une médiation entre l'homme et Dieu. La mort d'Uza donc n'était pas un simple accident. C'était une manifestation du danger inhérent à cette rencontre entre le sacré et le profane. L'Arche de l'Alliance, depuis son apparition, était un rappel physique et spirituel que Dieu était présent parmi son peuple, mais aussi que cette présence exigeait révérence et obéissance. Lorsqu'il transportait l'arche, s'en approchait, et surtout lorsqu'il la touchait, les Israélites devaient toujours se rappeler qu'ils avaient affaire à ce qu'il y avait de plus sacré. Ce n'était pas une relique ordinaire, mais l'endroit où Dieu lui-même avait choisi de se manifester. Cette compréhension est cruciale pour continuer notre cheminement. L'Arche de l'Alliance n'était pas simplement un objet de foi, mais une réalité spirituelle, un portail entre le divin et l'humain, chargé de pouvoir et de sainteté. L'Arche de l'Alliance, symbole de la présence directe de Dieu parmi les Israélites, a toujours porté un poids spirituel immense, mais aussi un mystère et un sentiment de danger. Ce danger n'était pas seulement métaphorique, il était mortel. Dès sa création, il était clair que l'arche représentait bien plus qu'un simple objet sacré. Elle symbolisait la puissance divine et la violation des lois qui lui étaient associées
entraînait des conséquences fatales. Au cœur de cette question réside l'idée que Dieu est absolument saint, et l'arche était l'objet le plus sacré qui existait dans l'ancien Israël. Dans le livre du Lévitique 16:2, Dieu ordonne « Dis à Aaron ton frère qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, à l'intérieur du voile, devant le propitiatoire, afin qu'il ne meure pas, car je paraîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Ce verset nous aide à comprendre que la sainteté de l'arche était directement liée à la présence de Dieu. Sa proximité avec le divin exigeait une série de mesures extrêmement strictes. Toute infraction à ces règles entraînait la mort. L'un des exemples les plus connus de cette situation est l'histoire d'Uza, qui tenta de retenir l'arche pour l'empêcher de tomber d'un chariot pendant son transport et fut immédiatement foudroyé. 2 Samuel 6:6-7. Cet événement dramatique est souvent interprété comme une illustration du tabou entourant l'arche. Même avec les meilleures intentions, personne ne pouvait la toucher sans en subir les conséquences. Mais qu'est-ce qui rendait l'arche si dangereuse? La théologie traditionnelle soutient que l'arche symbolisait la sainteté inaccessible de Dieu. Toucher l'arche sans purification ou sans autorisation était une violation directe de l'ordre divin. La sainteté de Dieu, représentée par l'arche, ne pouvait être approchée par des mains humaines. La pureté et la gloire de Dieu étaient mortelles pour tout être humain impur, et c'était là l'essence même du tabou. Cette idée se retrouve également dans l'histoire de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, qui moururent pour avoir offert un feu étranger sur l'autel de Dieu. Lévitique 10:1-2. Tout comme l'arche, l'autel exigeait un respect extrême et une obéissance rigoureuse aux instructions de Dieu. Les deux prêtres ont désobéi et ont payé de leur vie, tout comme Uza. Le principe théologique derrière ces événements est clair. La sainteté de Dieu ne peut être traitée avec négligence ou irrespect. Même ceux qui servaient directement Dieu n'étaient pas exempts de l'exigence de respecter rigoureusement ses lois. En dehors de cette interprétation théologique, certaines traditions mystiques et ésotériques suggèrent que l'arche renfermait une forme de pouvoir ou d'énergie divine incompréhensible pour les humains. Cette énergie spirituelle était si intense et si puissante que tout contact direct avec elle entraînait la mort. Certains érudits suggèrent qu'en touchant l'arche, Uza aurait été exposé à une surcharge spirituelle, une quantité de pouvoir divin que le corps humain ne pouvait tout simplement pas supporter. Cette vision mystique de l'arche comme un canal de l'énergie divine est liée à diverses traditions juives, en particulier à la Kabbale. Selon certains enseignements kabbalistiques, l'arche représentait une sorte de portail entre le monde physique et le divin, un point de convergence où la présence de Dieu se manifestait de manière directe et intense. La toucher revenait donc à entrer en contact avec une dimension de pouvoir spirituel qui transcendait la compréhension humaine. Ainsi, le geste d'Uza, bien que bien intentionné, peut être vu comme une violation de cet espace sacré, une approche inappropriée du mystère divin. D'autres traditions et érudits explorent la possibilité que l'arche ait fonctionné comme un réceptacle de pouvoir. Cette interprétation suggère que l'arche ne symbolisait pas seulement la présence de Dieu, mais contenait également une forme réelle de pouvoir divin. L'arche n'était donc pas seulement une représentation symbolique de la sainteté de Dieu, mais un instrument par lequel ce pouvoir pouvait être manifesté dans le monde. Cela expliquerait pourquoi elle était emmenée au combat et pourquoi ceux qui la traitaient avec irrespect ou négligence en subissaient immédiatement les conséquences. Bien que ces explications mystiques soient fascinantes, ce que nous pouvons comprendre clairement à partir des Écritures est que l'arche représentait la sainteté absolue de Dieu. Le concept central ici est celui de la sainteté inaccessible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, pour l'être humain, dans son état pécheur et imparfait, la sainteté de Dieu est quelque chose de si immense et pur qu'elle ne peut être touchée ou approchée sans de graves conséquences. La mort d'Uza est un rappel tragique de cet abîme entre la pureté divine et la condition humaine. Tout au long de l'histoire, théologie et érudits des Écritures ont réfléchi sur la signification de cette sainteté intouchable. L'Arche de l'Alliance, depuis sa création,
a toujours été un rappel physique et spirituel des limites entre Dieu et les hommes. La mort d'Uza n'était pas une punition arbitraire. Elle était une démonstration de la gravité de la relation entre l'homme et le divin. Tout comme Nadab et Abihu, Uza a payé le prix pour avoir traité un objet sacré de manière légère, même de façon involontaire. Mais cette idée que la sainteté de Dieu est inaccessible ne se limite pas aux écritures hébraïques. Elle apparaît dans de nombreuses autres traditions religieuses, où le contact avec le divin, sans préparation adéquate, entraîne des conséquences désastreuses. Ce que ces traditions nous enseignent, c'est que le divin exige une révérence et un respect absolu. L'Arche de l'Alliance, donc, n'était pas seulement un symbole, elle était une représentation physique des limites infranchissables que Dieu avait établies entre le sacré et le profane. Au-delà des morts et des punitions, l'Arche demeure une source de mystère théologique. Au fil des siècles, des érudits se demandent s'il y a quelque chose de plus profond derrière le tabou de toucher l'Arche. Peut-être que ce qui est en jeu n'est pas seulement une question d'obéissance aux règles, mais une réflexion sur la nature même de la sainteté de Dieu. Toucher l'Arche sans autorisation était, en un sens, une tentative de s'approcher du divin sans médiation. Quelque chose que la théologie chrétienne traditionnelle réserve exclusivement au Christ. Cette distinction entre l'humain et le divin, entre le profane et le sacré, est l'un des thèmes centraux, non seulement de l'histoire de l'Arche, mais de toute la Bible. Et l'Arche de l'Alliance, avec son pouvoir mortel et sa sainteté inaccessible, est l'un des symboles les plus puissants de ce mystère divin. L'Arche de l'Alliance, en plus d'être un puissant symbole de la présence de Dieu parmi les Israélites, est également devenue un point central de réflexion théologique à travers l'histoire. Depuis l'époque des patriarches jusqu'aux traditions religieuses actuelles, la signification et la sainteté de l'Arche ont été interprétées par divers courants religieux, chacun cherchant à comprendre la profondeur du tabou entourant le fait de la toucher. Dans la tradition juive, l'Arche est perçue comme la manifestation tangible de la présence de Dieu. Le propre nom de l'Arche, Arche de l'Alliance, renforce l'idée qu'elle représentait le pacte indéfectible entre Dieu et Israël. Le fait que l'Arche contienne les 10 commandements, les lois données directement par Dieu à Moïse, rend son rôle central dans la foi juive. Elle n'était pas seulement une relique sacrée, mais le point de connexion direct entre le divin et l'humain. Cependant, cette proximité avec le divin impliquait aussi un grand danger, car l'être humain, dans son imperfection, ne pouvait s'approcher de Dieu sans les précautions et les rituels nécessaires. Nous voyons donc que toucher l'Arche n'était pas une simple question physique. C'était une violation de l'ordre sacré que Dieu avait établi pour protéger l'homme de sa propre sainteté. Pour les Juifs, la mort d'Uza n'est pas un incident isolé, mais une réaffirmation que la sainteté de Dieu est inaccessible et mortelle pour ceux qui ne respectent pas ses règles divines. La perspective chrétienne, à ses débuts, a également réfléchi sur la signification de l'Arche de l'Alliance, mais avec une interprétation supplémentaire, celle selon laquelle elle préfigurait le Christ. Dans le christianisme primitif, l'Arche était vue comme une ombre des choses à venir, un symbole de la nouvelle alliance qui serait scellée par Jésus-Christ. L'Arche représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Et dans le christianisme, le Christ est perçu comme l'incarnation de cette présence divine. Tout comme l'Arche portait en elle la puissance et la sainteté de Dieu, le Christ était considéré comme le Verbe incarné, le médiateur entre Dieu et l'humanité. Dans la théologie chrétienne, la mort d'Uza en touchant l'Arche symbolise l'incapacité de l'homme à s'approcher de Dieu sans la médiation du Christ. Ce qu'Uza a fait, en tentant de stabiliser l'Arche, était une tentative de manipuler la puissance divine directement, sans l'intercession appropriée. Et dans le christianisme, cette médiation est le rôle exclusif de Jésus. Lui seul peut toucher le sacré sans être consumé, car il est à la fois divin et humain. Cette ligne de pensée théologique est cruciale pour comprendre pourquoi l'Arche est devenue un symbole si puissant, non seulement dans le judaïsme, mais aussi dans le christianisme. Pour le christianisme primitif, l'épisode d'Uza n'est pas seulement une histoire de jugement divin, mais une leçon sur la nécessité de l'intercession.
Le message qui émane de cet événement est que personne ne peut s'approcher de la sainteté de Dieu sans la médiation appropriée. Dans l'Ancien Testament, cette médiation était réalisée par des rituels et par la prêtrise lévitique. Dans le Nouveau Testament, le Christ est le médiateur parfait qui permet à l'homme de s'approcher de Dieu sans craindre d'être consumé par sa sainteté. À l'époque moderne, les interprétations théologiques de l'Arche ont encore évolué, notamment avec la croissance des églises protestantes et l'émergence de nouvelles pensées théologiques. De nombreux théologiens contemporains voient l'histoire d'Uza et la sainteté de l'Arche comme une métaphore de la séparation entre l'homme et Dieu causée par le péché. Le péché est, en son essence, une transgression des lois divines, une sorte de toucher, ce qui est sacré et intouchable. La mort, dans ce sens, est la conséquence naturelle du péché, tant physiquement que spirituellement. L'Arche, avec sa sainteté inaccessible, sert de rappel à quel point l'humanité est éloignée de Dieu à cause du péché. Cependant, avec la venue du Christ, cette distance peut être surmontée, non par la force ou l'effort humain, mais par la grâce. De plus, certains théologiens contemporains explorent l'idée de l'Arche comme une représentation du corps même du Christ. L'Arche, tout comme le corps du Christ, renferme en elle la puissance et la présence de Dieu. Et tout comme l'Arche ne pouvait être touchée par des mains impures, le sacrifice du Christ exige également la pureté spirituelle de ceux qui s'approchent de lui. Ce parallèle met en évidence l'importance de la révérence et du respect envers le sacré dans la foi chrétienne. Le respect pour le sacrifice du Christ, tout comme le respect pour l'Arche dans l'Ancien Testament, est perçu comme fondamental pour une relation appropriée entre l'homme et Dieu. Les réflexions théologiques sur l'Arche varient donc au fil du temps, mais elles partagent tout un point commun. L'idée que la sainteté de Dieu est quelque chose qui ne peut être traité à la légère. L'histoire d'Uza est une leçon sur les limites de l'humanité face au divin. Et cette leçon résonne tant dans le judaïsme que dans le christianisme. Pour les Juifs, elle est une réaffirmation de la sainteté de Dieu et de la précaution nécessaire dans les rituels sacrés. Pour les chrétiens, c'est une métaphore de la nécessité de la médiation divine et de la venue du Christ. Les nombreuses interprétations de l'Arche et de son pouvoir à travers l'histoire reflètent la profondeur du mystère qu'elle représente. Juifs et chrétiens s'accordent sur le fait que l'Arche n'était pas seulement un objet physique. Elle était le point de rencontre entre le divin et l'humain, une manifestation tangible du pouvoir de Dieu. Et la toucher, sans préparation adéquate, était une transgression mortelle de ce mystère sacré. L'Arche de l'Alliance, en plus d'être un objet de révérence et de crainte, a également joué un rôle central dans diverses batailles et événements miraculeux relatés dans les Écritures. Sa puissance était indéniable, et elle servait à la fois de symbole de la présence de Dieu et d'instrument de jugement et de victoire. Cependant, cette puissance pouvait se retourner contre ceux qui traitaient l'Arche de manière inappropriée ou tentaient de l'utiliser à des fins égoïstes. L'une des histoires les plus emblématiques impliquant l'Arche et les batailles d'Israël est la chute de Jéricho, décrite dans le livre de Josué, Josué 6. Dans ce récit, l'Arche est transportée autour des murailles de la ville pendant 7 jours, tandis que le peuple marche en silence, à l'exception des sons des trompettes. Le 7e jour, après un dernier coup de trompette et le cri du peuple, les murailles de Jéricho s'effondrent, permettant aux Israélites de prendre la ville. L'Arche n'est pas décrite comme une arme conventionnelle, mais sa présence aux côtés de l'armée israélite signifie que Dieu combattait pour eux. Ce qui aurait pu être une simple opération militaire devient, selon la Bible, un événement miraculeux où la victoire vient directement du pouvoir divin, manifesté à travers l'Arche. Cependant, l'Arche ne pouvait pas être utilisée de manière indiscriminée. Son pouvoir était directement lié à l'obéissance aux lois de Dieu et au respect de sa sainteté. Lorsqu'elle était traitée avec mépris ou utilisée à des fins égoïstes, les conséquences étaient désastreuses. Un exemple clair est la bataille contre les Philistins, rapportée dans 1 Samuel 4. Face à une défaite imminente, les Israélites décident de ramener l'Arche sur le champ de bataille, espérant que sa présence leur assurerait la victoire. Cependant,
Le peuple n'avait pas consulté Dieu, ni ne s'était préparé spirituellement pour une telle action. Le résultat fut tragique. Les Israélites furent vaincus et l'arche capturée par les Philistins. Cet événement marqua l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de l'arche. Pour les Israélites, perdre l'arche aux mains de leurs ennemis était le signe que Dieu avait retiré sa protection. L'arche, qui autrefois symbolisait la présence divine, était désormais entre les mains de leurs plus grands ennemis. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Pour les Philistins, la capture de l'arche devint une malédiction. Lorsqu'elle fut placée dans le temple de Dagon, leur dieu, la statue de Dagon, tomba devant l'arche. 1 Samuel 5, 4. Cela se produisit à 2 reprises, et lors de la seconde chute, la statue fut brisée. De plus, une peste frappa les Philistins, causant souffrance et mort partout où l'arche passait. Le peuple associa rapidement la présence de l'arche à des désastres et maladies, reconnaissant que le Dieu d'Israël était plus puissant que leur divinité. Désespérés, les Philistins décidèrent de rendre l'arche aux Israélites. Ils la placèrent sur un chariot tiré par des bœufs, sans conducteur, et la renvoyèrent en Israël. Lorsqu'elle arriva dans la ville de Beth-Shemesh, les habitants, poussés par la curiosité, tentèrent de regarder à l'intérieur. Cet acte d'irrévérence fut fatal. Beaucoup moururent instantanément, réaffirmant le tabou selon lequel l'arche ne pouvait être traitée de manière désinvolte ou irrévérencieuse. 1 Samuel 6, 19, 20. Cet épisode démontre une fois de plus que le pouvoir de l'arche n'était pas à la disposition de quiconque voulait le manipuler. Son pouvoir était une manifestation directe de la sainteté de Dieu, et en tant que tel exigeait un respect absolu. Toute tentative d'utiliser l'arche comme un simple outil pour garantir des victoires militaires ou comme un objet de curiosité se soldait par un désastre. Tant les Israélites que les Philistins apprirent de la manière la plus douloureuse que le pouvoir divin ne pouvait être traité de manière superficielle. L'arche joua également un rôle clé dans d'autres événements miraculeux. Lorsque les Israélites, sous la direction de Josué, traversèrent le Jourdain pour entrer dans la terre promise, c'est l'arche qui ouvrit la voie. Au moment où les prêtres portant l'arche entrèrent dans le fleuve, les eaux se divisèrent, permettant au peuple de traverser à sec. Josué 3, 14, 17. Ce miracle rappelait celui de la traversée de la mer Rouge lors de l'exode d'Égypte, réaffirmant la puissance de Dieu et son engagement envers le peuple d'Israël. La présence de l'arche dans cet événement renforce son importance en tant que symbole de l'intervention directe de Dieu en faveur de son peuple. Ces événements illustrent non seulement le pouvoir divin manifesté à travers l'arche, mais offrent également des leçons théologiques importantes. L'arche rappelait que la puissance de Dieu ne pouvait être contrôlée ni manipulée par l'homme. Lorsqu'elle était traitée avec respect et révérence, elle apportait des bénédictions et des victoires, comme on l'a vu lors de la chute de Jéricho et de la traversée du Jourdain. Mais lorsqu'elle était traitée avec négligence ou utilisée à des fins égoïstes, comme lors de la bataille contre les Philistins ou dans l'incident à Beth-Shemesh, elle devenait une source de destruction et de jugement. Cette dualité, bénédiction et malédiction, victoire et destruction, est centrale pour comprendre le rôle de l'arche dans les batailles et miracles d'Israël. Elle était une arme puissante entre les mains de Dieu, mais pas un outil à utiliser à la volonté des hommes. Son pouvoir, en tant qu'extension de la sainteté même de Dieu, exigeait obéissance et respect. L'arche n'était pas simplement un objet sacré, elle était une manifestation physique de la présence de Dieu, et toute tentative de la traiter comme moins que cela était sévèrement punie. Avec le retour de l'arche en Israël, la nation apprit à nouveau la valeur du respect et de la révérence envers la sainteté de Dieu. L'arche, même lorsqu'elle était impliquée dans des batailles et des miracles, restait un rappel constant que le pouvoir divin n'était pas accessible à tout le monde. Désormais, la présence de l'arche serait traitée avec la crainte et le respect qu'elle exigeait, réaffirmant son rôle central dans la vie spirituelle et dans les victoires du peuple d'Israël. L'arche de l'Alliance n'est pas seulement un symbole de sainteté, mais aussi un objet entouré de mystères et de légendes qui dépasse sa fonction initiale dans les Écritures.
Au-delà des récits bibliques de ces apparitions miraculeuses, beaucoup voient en l'arche un pouvoir caché, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Diverses théories ésotériques et mystiques ont émergé au fil des siècles, suggérant que l'arche contenait des secrets allant bien au-delà de sa fonction de réceptacle de la loi et de symbole de l'alliance entre Dieu et Israël. Pour de nombreux érudits de la tradition mystique juive, en particulier dans la Kabbale, l'arche est perçue comme bien plus qu'un simple objet sacré. Elle serait un réceptacle de connaissances divines profondes et un portail vers le pouvoir spirituel. Selon ces traditions, l'arche ne contenait pas seulement les tables de la loi, mais aussi un pouvoir caché et dangereux, un type d'énergie spirituelle que seuls les plus purs et les mieux préparés pouvaient supporter. Cela expliquerait, selon cette vision, pourquoi un contact inapproprié avec l'arche entraînait la mort. Le pouvoir qu'elle renfermait était trop grand pour qu'un être humain ordinaire puisse le toucher ou le manipuler sans être détruit. Ces idées trouvent un parallèle dans les traditions ésotériques d'autres cultures, qui considèrent l'arche comme une technologie divine, bien plus qu'un artefact religieux. Certaines interprétations suggèrent que l'arche aurait pu être une source d'énergie spirituelle ou même une forme de technologie avancée donnée aux Israélites par Dieu. L'une de ces théories est que l'arche aurait pu fonctionner comme un condensateur d'énergie divine, une force concentrée qui, une fois libérée, pouvait provoquer de grandes catastrophes ou des miracles. Selon ces points de vue, l'arche n'avait pas seulement le pouvoir de tuer ceux qui la touchaient de manière inappropriée, mais aussi d'influencer le cours des batailles et de modifier la réalité elle-même. Dans ces récits mystiques, une question se pose. L'arche pourrait-elle être comprise comme un objet transcendant notre compréhension physique et théologique? En d'autres termes, l'arche serait-elle un instrument de pouvoir divin, opérant à des niveaux qui échappent à notre capacité de comprendre le monde spirituel? Pour les kabbalistes, l'arche représenterait le profond mystère de Dieu et le danger d'essayer d'accéder directement à l'essence divine sans la préparation nécessaire. Ainsi, la mort d'Uza et d'autres qui ont tenté de violer l'espace sacré de l'arche serait un avertissement sur la frontière entre l'humain et le divin. Une frontière qui, une fois franchie, mène à la destruction. Ce type d'interprétation ésotérique de l'arche trouve un écho dans de nombreuses traditions occultes qui considèrent l'arche comme une source de pouvoir incontrôlable. Il existe, par exemple, des légendes médiévales qui lient l'arche aux chevaliers templiers, suggérant qu'elle aurait été un objet de quête pour ces derniers dans leur mission de récupérer des reliques sacrées. Certains chercheurs en théorie de la conspiration et en archéologie alternative affirment que l'arche aurait été emportée hors d'Israël et cachée dans un lieu secret, devenant l'objet de recherches incessantes à travers l'histoire. L'une des légendes les plus célèbres est celle selon laquelle l'arche aurait été transportée en Éthiopie, où elle serait encore aujourd'hui conservée dans une église de la ville d'Aksum. Selon la tradition éthiopienne, l'arche aurait été emmenée là-bas par le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, Ménélik Hier, qui l'aurait gardée sous la protection de gardiens sacrés. Cette histoire est fascinante, car elle suggère qu'aujourd'hui encore, l'arche existerait quelque part, protégée et vénérée, mais inaccessible au reste du monde. Cette croyance maintient vivant le mystère autour du pouvoir de l'arche et de ce qui se passerait si elle était à nouveau découverte. Quelle que soit la vérité sur la localisation de l'arche, le fait est que cet objet continue d'inspirer mystère et fascination. L'arche, à bien des égards, transcende son rôle d'objet religieux et entre dans le domaine du mythe. Pour les érudits des traditions ésotériques, la disparition de l'arche est un signe que son pouvoir demeure encore caché, attendant le moment où il sera de nouveau révélé. Que se passerait-il vraiment si l'arche était retrouvée de nos jours? Ce genre de spéculation est au cœur des légendes entourant l'arche, mais en même temps, il renforce l'idée que son pouvoir dépasse la compréhension humaine. En plus des légendes sur la disparition de l'arche, il existe aussi des récits de tentatives de la recréer. Des groupes religieux et mystiques, au fil de l'histoire, ont cherché des moyens de reconstruire ou d'accéder au pouvoir qu'ils croyaient que l'arche possédait. Cependant,
ce que ces groupes découvrent invariablement, c'est que le pouvoir de l'arche ne peut pas être simplement recréé. Le secret de l'arche ne réside pas uniquement dans ses matériaux ou dans sa forme, mais dans le pouvoir spirituel qu'elle symbolise et contient. Et ce pouvoir, selon les traditions bibliques et mystiques, appartient exclusivement à Dieu. Ainsi, l'arche n'est pas seulement un artefact perdu, elle est un symbole puissant de la sainteté et du mystère divin. Sa quête, qu'elle soit littérale ou spirituelle, représente la tentative humaine d'atteindre ce qui dépasse notre compréhension. Mais comme l'histoire d'Uza et d'autres l'a enseigné, le pouvoir de l'arche ne peut pas être approché sans conséquence. Toute tentative de dominer ou de contrôler le sacré se solde par la mort et la destruction. En fin de compte, l'arche de l'Alliance reste enveloppée de mystères. Que ce soit dans les traditions bibliques ou dans les théories ésotériques, elle représente quelque chose de plus grand que tout objet terrestre. L'arche est le point de rencontre entre le ciel et la terre, entre le sacré et le profane, entre le pouvoir divin et la fragilité humaine. Et c'est peut-être précisément ce mystère qui continue de fasciner autant aujourd'hui. L'histoire de la mort d'Uza marque l'un des moments les plus énigmatiques et tragiques de la Bible, où le mystère entourant l'arche de l'Alliance atteint son apogée. Dans le livre de 2 Samuel 6-7, le récit est bref, mais percutant. Uza, qui accompagnait la procession ramenant l'arche à Jérusalem, vit les bœufs qui transportaient le chariot trébucher. Dans un geste impulsif, il tendit la main pour retenir l'arche et, immédiatement, il tomba mort. L'événement fut si inattendu et dramatique que même le roi David en fut terrifié, au point d'interrompre le voyage et de laisser l'arche dans la maison d'Obed-Édom pendant 3 mois. Mais pourquoi Uza est-il mort? Après tout, son intention semblait noble. Il essayait simplement d'empêcher l'arche de tomber à terre. Pour comprendre la profondeur de cet épisode, il faut réfléchir au tabou de la sainteté divine et au rôle de l'arche de l'Alliance dans ce contexte. Tout d'abord, il est important de se rappeler que l'arche n'aurait pas dû être transportée sur un chariot tiré par des bœufs, comme c'était le cas pour Uza. La loi de Moïse spécifiait que l'arche devait être portée sur les épaules des prêtres lévites, en utilisant des barres d'acacia passées à travers des anneaux latéraux de l'arche. Exode 25, 12-15. Le transport incorrect de l'arche constituait déjà une violation des instructions divines. Cependant, toucher l'arche était une transgression encore plus grave. Selon les Écritures, personne, sauf le grand prêtre, ne pouvait s'approcher de l'arche, et même dans ce cas, il ne pouvait le faire qu'une fois par an, le jour de l'expiation, après avoir accompli des rituels de purification détaillés. Lévitique 16:2. Le geste d'Uza, aussi bien intentionné qu'il ait pu être, fut une transgression directe de l'ordre divin. L'arche n'était pas seulement un objet sacré, mais le lieu où la présence de Dieu se manifestait. Toucher l'arche, sans la permission ni la préparation adéquate, équivalait à essayer de contrôler ou d'interférer avec la sainteté de Dieu. La réaction immédiate de la mort montre que le contact entre l'humain impur et la sainteté absolue de Dieu est fatal. L'une des principales leçons théologiques qui émergent de la mort d'Uza est la suivante. La sainteté de Dieu ne peut être touchée ou manipulée par l'humanité, même si l'intention est d'éviter un désastre. La mort d'Uza peut être perçue comme une réaffirmation de ce que le peuple d'Israël avait déjà appris dans d'autres épisodes. Dans le livre du Lévitique, nous voyons l'histoire des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui moururent également en offrant un feu étranger au Seigneur. Lévitique 10:1. Tout comme Uza, ils violèrent l'espace sacré et les règles établies par Dieu. Et les conséquences furent immédiates et fatales. Le message transmis à travers ces événements est clair. La sainteté de Dieu exige une révérence absolue, et toute désobéissance à cette sainteté entraîne la mort. Théologiquement, la mort d'Uza revêt une signification profonde. Elle rappelle que la relation entre Dieu et l'humanité est entourée de limites claires. L'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu, était un rappel constant que Dieu est saint et que son pouvoir ne peut être traité à la légère. Toucher l'arche était une transgression de ses limites, et c'est pourquoi cela entraînait une mort immédiate.
Ce qui peut sembler, à première vue, être une réaction sévère de la part de Dieu, est en réalité une illustration des règles établies pour l'interaction avec le divin. La transgression de ces limites spirituelles conduit à la séparation d'avec la présence de Dieu. Et dans la théologie biblique, cette séparation est symbolisée par la mort. La mort d'Uza soulève également des questions sur le rôle de l'obéissance et de l'intention dans les interactions avec le sacré. Bien qu'il soit clair, Uza n'avait pas l'intention de manquer de respect à l'arche ou de violer les lois de Dieu. Ce qui prévaut dans cet épisode est le principe selon lequel, face à la sainteté de Dieu, même les bonnes intentions sont sans importance si les lois divines sont enfreintes. L'histoire d'Uza est un avertissement sur la gravité avec laquelle la sainteté de Dieu doit être traitée. Sa mort n'est pas une punition pour méchanceté, mais la conséquence de l'incapacité humaine à traiter directement avec le pouvoir de Dieu. Ce qui rend également cet épisode significatif, c'est la réaction de David. Après la mort d'Uza, le texte biblique rapporte que David fut irrité et craignit l'Éternel ce jour-là. 2 Samuel 6, 8, 9. David, un homme selon le cœur de Dieu, comprit de manière intense le danger de traiter la sainteté divine avec trop de familiarité. Il interrompit la procession et décida de laisser l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Ce n'est qu'après avoir vu que Dieu avait béni la maison d'Obed-Édom que David décida de ramener l'arche à Jérusalem, cette fois en suivant correctement les instructions données par Dieu. Cet intervalle de 3 mois entre la mort d'Uza et le retour de l'arche est crucial pour comprendre la gravité avec laquelle David et le peuple commencèrent à aborder la sainteté divine. La mort d'Uza représente, au sommet de notre cheminement, le point culminant d'un message qui se développe tout au long des Écritures. La sainteté de Dieu est dangereuse pour l'humanité impure. On ne peut traiter le sacré avec désinvolture ou essayer de manipuler la présence de Dieu. Et cette leçon résonne encore aujourd'hui. Dans les rituels religieux, dans les prières et dans la manière d'aborder le divin, la révérence et le respect pour la sainteté de Dieu sont essentiels. L'épisode d'Uza nous rappelle que, bien que nous puissions nous approcher de Dieu par sa grâce, il existe des limites qui ne peuvent être franchies sans conséquence. C'est là toute la force de l'Arche de l'Alliance, un symbole de pouvoir et de proximité, mais aussi de séparation et de mystère. Au point culminant de son histoire, la mort d'Uza nous confronte à une vérité éternelle. La sainteté de Dieu, lorsqu'elle est transgressée, conduit à la mort. Mais lorsqu'elle est respectée, elle apporte des bénédictions et la vie. Comme David l'a appris, la présence de Dieu doit être traitée avec le plus profond respect et crainte. Après l'épisode dramatique de la mort d'Uza, une opportunité s'ouvre pour une profonde réflexion spirituelle. L'Arche de l'Alliance, qui représentait la présence directe de Dieu, a une fois de plus révélé la gravité avec laquelle le sacré doit être traité. L'incident d'Uza ne fait pas que réaffirmer le tabou de toucher l'arche, il soulève également une question fondamentale. Que pouvons-nous apprendre spirituellement de cette histoire? Quelles leçons peuvent être appliquées à la vie contemporaine et à la manière dont nous nous rapportons à Dieu et au sacré? L'une des premières leçons spirituelles qui émergent du récit d'Uza est l'importance du respect pour le sacré. L'Arche de l'Alliance n'était pas un objet ordinaire, et sa fonction, en tant que lieu où Dieu se manifestait, exigeait obéissance et révérence absolue. Ce principe résonne encore aujourd'hui. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'idée que le sacré doit être traité avec un soin extrême et un respect profond est un thème central. Tout au long de la Bible, nous voyons à plusieurs reprises l'importance de l'obéissance aux lois et aux commandements de Dieu. Et l'épisode d'Uza sert de rappel que cette obéissance n'est pas optionnelle. Toucher l'arche était un acte qui violait la sainteté de Dieu. Et la mort d'Uza illustre la gravité de ce type de transgression. Le concept de toucher le sacré peut être appliqué métaphoriquement à nos vies aujourd'hui. Chaque fois que nous manquons de respect envers les commandements de Dieu, ou que nous traitons le sacré avec légèreté, nous touchons, d'une certaine manière, l'arche. Le péché, dans les Écritures, est souvent décrit comme une transgression contre la sainteté de Dieu. Une tentative de violer l'espace sacré entre Dieu et l'humanité.
Ainsi, la mort d'Uza devient une métaphore puissante pour les conséquences spirituelles du péché. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous nous éloignons spirituellement de sa présence, et cet éloignement conduit à la mort spirituelle. L'histoire d'Uza nous enseigne également l'importance de la préparation spirituelle. Avant de s'approcher de l'arche, il fallait suivre un ensemble rigoureux de rituels de purification et obéir aux instructions divines. Dans le monde moderne, nous pouvons interpréter cela comme un appel à la préparation spirituelle dans nos propres vies. Avant de nous approcher de Dieu, que ce soit par la prière, le culte ou tout autre acte spirituel, il est nécessaire que nous nous préparions adéquatement, tant dans notre corps que dans notre esprit. Cela implique de réfléchir à nos actions, de nous repentir de nos erreurs et de nous purifier de nos péchés. L'approche du sacré exige un cœur pur et un esprit respectueux. Et c'est une leçon que la mort d'Uza souligne avec clarté. De plus, l'épisode met en lumière la question de l'obéissance à Dieu, non seulement dans les actions, mais aussi dans les intentions. L'intention d'Uza en touchant l'arche était de protéger l'objet sacré d'une chute possible. Cependant, cette bonne intention n'a pas justifié sa transgression. Pour beaucoup, cela peut sembler sévère, mais la théologie derrière cette leçon est claire. Dans la relation avec Dieu, ce ne sont pas seulement les bonnes intentions qui comptent, mais aussi l'obéissance totale à ses commandements. Le respect du sacré exige non seulement de bonnes intentions, mais des actions conformes aux lois de Dieu. Dans le contexte moderne, cela nous rappelle que, même si nous avons de bonnes intentions, il est nécessaire que nos actions soient en accord avec la volonté divine. Ce principe d'obéissance spirituelle a des implications profondes dans nos vies quotidiennes. La désobéissance, même lorsqu'elle est justifiée par de nobles intentions, peut avoir des conséquences graves. Cette leçon nous pousse à réfléchir à la manière dont nous menons notre propre parcours spirituel. Agissons-nous conformément à la volonté de Dieu, ou tentons-nous de justifier nos actions en nous basant uniquement sur nos intentions, sans véritablement obéir à ses instructions? Cette question est centrale dans la vie spirituelle de toute personne qui cherche à suivre Dieu de manière authentique et sincère. Un autre point crucial que la mort d'Uza soulève est la question de la crainte de Dieu. Après l'incident, David ressentit une profonde crainte du pouvoir de Dieu et de la sainteté que représentait l'arche. 2 Samuel 6:9. Cette crainte, souvent décrite dans la Bible comme la crainte de l'Éternel, est un mélange de révérence, de respect et d'admiration pour la grandeur de Dieu. La crainte de Dieu, selon les Écritures, est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. La mort d'Uza réveilla en David cette crainte, lui montrant que la relation avec Dieu ne peut être traitée avec trop de familiarité ou d'irrévérence. Ce type de crainte respectueuse est quelque chose que nous pouvons tous appliquer à nos vies aujourd'hui. En reconnaissant la majesté de Dieu et en traitant sa sainteté avec le respect qui lui est dû. Dans le contexte moderne, il arrive souvent que nous nous approchions de Dieu avec une attitude de familiarité, voire d'informalité. Bien qu'il soit vrai que Dieu nous aime et désire une relation intime avec nous, il est également vrai qu'il est saint et digne de révérence. L'épisode d'Uza nous enseigne que l'équilibre entre la proximité avec Dieu et le respect de sa sainteté est essentiel pour une vie spirituelle saine. Enfin, la mort d'Uza nous rappelle la nécessité de la médiation. Dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre pouvait s'approcher de l'arche, et il le faisait en tant que médiateur entre Dieu et le peuple. Dans le Nouveau Testament, cette fonction de médiateur est remplie par le Christ, qui par son sacrifice, nous permet d'accéder à Dieu sans risquer d'être consumé par sa sainteté. L'histoire d'Uza est un rappel de l'importance cruciale de cette médiation. Sans elle, nous serions tous en danger face à la sainteté de Dieu. Le sacrifice du Christ nous offre un moyen de nous approcher de Dieu en toute sécurité et avec révérence, sans violer sa sainteté. En appliquant cette idée à nos vies aujourd'hui, nous pouvons voir l'importance de la révérence dans les pratiques religieuses et dans la vie spirituelle. Le respect des commandements de Dieu, de la sainteté de sa présence et de la préparation spirituelle restent des éléments pertinents. La mort d'Uza est un rappel tragique que le sacré ne peut être traité avec désinvolture,
et que, même à notre époque moderne, la relation avec le divin exige respect, révérence et obéissance. En fin de compte, l'épisode d'Uza et la sainteté de l'arche nous amène à réfléchir au concept même de sainteté dans nos vies. Qu'est-ce que nous considérons comme sacré? Comment traitons-nous ce qui est sacré dans nos actions, nos pensées et nos comportements? Ces questions nous invitent à une introspection profonde, nous incitant à renouveler notre engagement envers l'obéissance à Dieu et le respect de sa sainteté. Au fil des siècles, l'Arche de l'Alliance n'a pas perdu son pouvoir de fasciner et de captiver. Bien que sa localisation soit devenue un mystère après l'exil babylonien, l'impact qu'elle a laissé sur l'histoire d'Israël et sur les traditions religieuses reste aussi fort qu'à l'époque biblique. L'héritage de l'Arche dépasse sa fonction physique dans le tabernacle ou le temple. Elle est devenue un symbole éternel de la présence de Dieu et des conséquences du non-respect de sa sainteté. Aujourd'hui encore, théologiens et érudits tentent de comprendre les implications spirituelles et théologiques que l'Arche représente. Et les légendes autour de sa disparition continuent d'inspirer des théories et des recherches pour la retrouver. La disparition de l'Arche est l'un des plus grands mystères de l'histoire biblique. Selon la tradition, l'Arche a disparu vers l'époque de l'exil babylonien, lorsque le temple de Salomon a été détruit. Cependant, la Bible ne décrit pas clairement ce qu'il est advenu de l'Arche, ce qui a mené à de nombreuses spéculations au fil des siècles. L'une des théories les plus populaires est que l'Arche a été cachée par les prêtres avant l'invasion babylonienne et emmenée en lieu sûr, où elle reste cachée à ce jour. Il existe plusieurs légendes sur le lieu où elle se trouverait, l'une des plus connues étant la théorie selon laquelle elle aurait été transportée en Éthiopie et serait gardée dans une église de la ville d'Aksum. Indépendamment du lieu où pourrait se trouver l'arche, son héritage reste vivant. Elle demeure un symbole puissant de la sainteté de Dieu et de l'alliance entre le Créateur et son peuple. Mais au-delà de son importance historique et théologique, le mystère qui entoure la disparition de l'arche est devenu l'un des grands énigmes qui continuent d'intriguer à la fois les érudits religieux et les archéologues. Les tentatives pour retrouver l'arche ont été nombreuses, mais jusqu'à présent, elles se sont toutes révélées infructueuses. Ce que représente l'arche, toutefois, va au-delà de sa localisation physique. Elle est un rappel constant du pouvoir de Dieu et du respect que sa présence exige. Le mystère autour de l'arche a également donné lieu à une série de réflexions théologiques sur le rôle de la sainteté et de la présence divine dans le monde moderne. Avec la disparition de l'arche, certaines traditions religieuses suggèrent que Dieu a temporairement retiré sa présence physique du milieu de son peuple. Cette idée est liée au concept selon lequel, après le Nouveau Testament, la présence de Dieu s'est manifestée de manière plus large à travers l'Esprit Saint et la personne du Christ, ce qui signifierait que l'arche a accompli son rôle dans l'Ancienne Alliance, mais n'est plus nécessaire dans la Nouvelle Alliance. Cette transition théologique est essentielle pour comprendre comment le christianisme primitif a interprété la fonction de l'arche. Dans le judaïsme, l'arche était le lieu où Dieu rencontrait le grand prêtre, représentant la présence divine parmi les Israélites. Avec l'avènement du Christ, la théologie chrétienne a vu en Jésus l'accomplissement de l'arche, le véritable point de rencontre entre Dieu et les hommes. Ainsi, pour de nombreux chrétiens, la disparition de l'arche physique est moins pertinente, car le Christ est devenu le nouveau lieu où Dieu et l'humanité se rencontrent. Cependant, le mystère de l'arche persiste et son pouvoir symbolique n'a pas diminué. Aujourd'hui encore, l'arche de l'Alliance est considérée comme un symbole de la sainteté intransigeante de Dieu. Son absence physique ne fait que renforcer l'idée que le sacré ne peut être contrôlé ni manipulé par l'être humain. Dans diverses traditions ésotériques, l'arche continue d'être vénérée comme un objet renfermant des secrets spirituels profonds et incompréhensibles. Ces traditions suggèrent que le pouvoir de l'arche reste actif quelque part, attendant le moment où il sera de nouveau révélé. L'héritage de l'arche soulève également des questions sur la manière dont les êtres humains doivent traiter le sacré dans leur vie quotidienne.
L'histoire d'Uza et le tabou de toucher l'arche nous rappellent la nécessité du respect et de la révérence lorsqu'il s'agit d'interagir avec le divin. Cette leçon est intemporelle et peut être appliquée à toute époque. Le concept selon lequel le sacré exige attention, soin et obéissance reste un message puissant tant dans le judaïsme que dans le christianisme. De plus, la disparition de l'arche ouvre la voie à une réflexion sur la nature transitoire des manifestations physiques de la présence divine. Dans le passé, l'arche représentait la demeure de Dieu parmi le peuple. Mais avec le temps, les formes de manifestations divines ont changé. Cela nous amène à une réflexion plus large sur la manière dont nous nous connectons au sacré, dans un monde où les signes physiques de la présence de Dieu ne sont peut-être plus aussi visibles qu'à l'époque biblique. L'arche a disparu. Mais le respect de la sainteté de Dieu et l'engagement envers son alliance demeurent des éléments essentiels de la foi. Enfin, l'héritage de l'arche nous invite à réfléchir à la nature du mystère dans notre cheminement spirituel. Tout ne peut pas être compris ou expliqué en matière de foi, et la disparition de l'arche sert de rappel qu'il existe des aspects de Dieu et de sa sainteté qui demeurent hors de notre portée. Le mystère autour de l'arche est en quelque sorte un reflet du mystère divin lui-même. Il n'appartient pas à l'humanité de comprendre ou de contrôler pleinement le pouvoir de Dieu, mais plutôt de vivre dans l'obéissance, la révérence et la foi, en reconnaissant qu'il y a des vérités qui échappent à notre compréhension. Le mystère qui persiste autour de l'Arche de l'Alliance fait donc partie intégrante de son histoire et de son héritage. Même si l'arche n'est jamais retrouvée, son sens continue d'éclairer à travers les générations, nous rappelant le pouvoir, la sainteté et le mystère de Dieu. L'arche reste un symbole de la relation complexe entre le divin et l'humain, entre le sacré et le profane, entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. Tant que ce mystère subsistera, le pouvoir de l'arche continuera d'inspirer, de défier et d'enchanter ceux qui cherchent à comprendre la profondeur du sacré.